le monde, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour mon débrief sur WWE TLC, mais avant ça, les amis, s'il vous plaît, signez la pétition contre la loi Coupa. Si cette pétition passe le 1er janvier, on est foutus. Les youtubeurs sont foutus, les gamers et gameuses sont foutus. Donc les amis, pour soutenir YouTube, pour soutenir vos youtubeurs et youtubeuses préférés, signez cette pétition, parce que sinon là, les youtubeurs ils vont se retrouver au chômage, ils vont plus savoir quoi faire de leur vie. Moi en première, je veux pas m'arrêter de faire des vidéos, donc tout ce que je peux dire c'est signer, ça peut changer les choses éventuellement, et je l'espère. On verra bien si je continue de faire des vidéos au mois de janvier pour la nouvelle année. Maintenant les amis, nous passons à WWE TLC, un show qui était plutôt correct, je dois dire. J'ai bien aimé, même si c'est vrai qu'à certains matchs j'étais pour un tel ou tel catcheur, et finalement c'était l'autre qui gagnait. C'est un peu comme d'habitude quoi, quand tu fais des pronostics, t'as ton favori, tout ça, et c'est celui que tu t'attends pas qui gagne. Bon, rien de grave, hein, il était correct. Alors, en parlant de correct, le premier match, le match en kick-off était correct. C'était un match qui n'était pas sur la carte. Nous retrouvons Humberto Carrillo face à Andrade, toujours accompagné par Zelina Vega. Ce match-là est plutôt bien fini, il était correct, et c'est Humberto Carrillo qui triomphe de El Idolo. Et encore une fois, on a un Andrade frustré par Vega. Alors, je n'arrête pas de penser, est-ce que c'est la fin de leur équipe? Honnêtement, j'ai envie de dire, si on voit tout ça, c'est forcément pour une raison. Et du coup, je serais un petit peu déçu parce que, je sais pas, j'aimais beaucoup leur tandem. Allez savoir ce qui va se passer, du coup. Enfin bon, de toute façon, généralement, quand il y a des tensions comme ça, c'est une séparation du duo. Enfin bref. Et maintenant les amis, nous enchaînons directement au show principal où nous retrouvons en premier match un ladder match pour les titres par équipe de SmackDown où le New Day défend leur titre face au Revival. Rien de bien surprenant, la victoire du New Day, ça paraissait logique, et tant mieux, j'adore le New Day, bon ça me déçoit pas. Match suivant, Buddy Murphy contre Aleister Black. Aleister Black triomphe, évidemment, on s'en doutait. Ensuite, nous avons le fameux Raw Tag Team Championship, les Viking Raiders contre leur adversaire. Leur adversaire, c'était The OC, Karl Anderson et Luke Gallows. Aucune des deux équipes n'a gagné déjà. C'était un double count-out. Nous avons eu juste après le TLC match entre Corbin et Reigns. J'étais 100% derrière Roman. Roman a subi des humiliations, c'est pas bon du tout ça. Et Corbin s'en tire toujours. Et il s'en est encore tiré une fois de plus là, les poteaux. Il a encore une fois, gagné. Voyons donc, quel est le fun. Personnellement, moi j'attendais le Miz contre Bray Wyatt. Mais j'étais un petit peu déçu que le titre universel n'ait pas été mis en avant. Voilà, le match était à mon goût plutôt rapide. Et en plus de ça, c'est Wyatt qui a gagné. Personnellement, j'étais pas pour Wyatt, j'étais pour Miz. Et bon, j'aurais préféré que le titre universel soit mis en jeu, mais bon, peut-être la prochaine fois, on n'en sait rien, mais en tout cas, j'aime beaucoup la storyline entre Wyatt et Miz. Ça, c'est un point positif. Nous avons eu Daniel Bryan, en fait. Oui, Daniel Bryan qui retrouve un de ses anciens looks, et honnêtement, j'aime beaucoup retrouver ce look-là, oui. Le fait est que Wyatt a passé un sale quart d'heure, et du coup, est-ce que ça signifie une prochaine rivalité entre les deux? Honnêtement, pourquoi pas? En tout cas, moi je suis 100% derrière le Yes Movement. Le match suivant, un Tables match. Le match de la rivalité que j'aime le moins en ce moment. Rusev contre Bobby Lashley. Rusev, le pauvre cocu. Ça me fait tellement de peine pour lui, mais comme c'est la storyline, ça va. De toute façon, je sais ce que c'est, hein, c'est une storyline. Lana d'ailleurs a des menaces de mort un peu partout sur internet. Les gens ils prennent ça trop à cœur, je crois. Je crois qu'ils oublient que c'est qu'une storyline. Mais honnêtement, même si je sais que tout ça c'est faux, je n'aime pas du tout la storyline, non. Et j'aime encore moins le fait que Lashley ait gagné. Et tout ça à cause de Lana, une fois de plus. Honnêtement, j'ai été déçu de ce match-là. Le dernier match de la soirée pour les Women's Tag Team Championship, un TLC match. Les Kabuki Warriors contre Becky Lynch et Charlotte. Bon, rien de bien surprenant, hein. Les Kabuki Warriors conservent, c'était on ne peut plus logique. Bon, pour l'instant, tout est fini, même si c'est vrai qu'avant que le show se termine officiellement, on a eu la bagarre entre Roman Corbin et les autres. Bref, le fait est que le show était correct, je vais pas vous mentir, j'ai bien aimé. Mais bon, voir Corbin gagner, Bray Wyatt gagner, les Kabuki Warriors, Lashley, surtout Lashley en fait,
Ça m'a vraiment GG ça, oui. Bon les amis, c'est vrai que c'était plutôt court, mais honnêtement sur le catch, je compte faire des vidéos plutôt courtes en ce moment. Et ce que je peux vous dire, honnêtement, le kick-off pas mal. Le Murphy versus Black qui risque d'aller loin, je pense. Hein. En tout cas, un mot sur le public qui faisait de la merde à un moment, là, durant le match Miss Wyatt, je crois. Ouais. Il faisait de la merde, mais quoi ce problème là? Dans tous les cas, moi je préfère attendre Raw et SmackDown. Ouais, SmackDown c'est le vendredi maintenant, mais bon, va falloir attendre. En tout cas, j'attends Raw ce soir pour voir ce qui va se passer du coup. Donc, on va bien voir. Dans tous les cas, le prochain pay-per-view c'est au mois de janvier. On a NXT TakeOver et on a quoi aussi? Donc les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce pay-per-view, si pour vous il était bien, s'il était correct, s'il était nul, si vous avez détesté ou tout ça quoi. En tout cas, tout ce que je peux dire c'est que c'est vrai que je n'attendais pas beaucoup de ce pay-per-view et bon, on va dire en fait que je suis plutôt globalement satisfaite. J'attendais sérieusement une fin entre la rivalité Corbin-Roman, mais je pense qu'elle va clairement continuer. Black, il a un potentiel de dingue. Murphy aussi était pas mal. En tout cas, je trouve ça cool. Bon, c'est vrai que le match Wyatt-Miz, il était pas comme on l'attendait, c'est un fait. Mais en fait, j'aime pas beaucoup le fait que Miz soit pris pour un clown. Non, franchement, il faut respecter un peu le Miz, hein, ça c'est mon avis. Et quant au nouveau Brian, faut s'y réhabituer à lui. Moi ça va, moi ça passe, je l'aime déjà. De toute façon, je vais vous dire les amis, la storyline Rusev, Lashley, Lana, j'espère qu'elle est finie. C'était quand même une fin prévisible, mais j'aurais quand même aimé une victoire de Rusev. Bref, voilà, j'en perds mes mots parce que je sais pas... c'est un petit peu la fatigue qui fait ça. Ah bah oui, je disais comme un con que je savais pas du tout ce qu'il y avait au mois de janvier. C'est le Royal Rumble, voyons donc, comme tous les ans. C'est pas croyable. En tout cas, moi, j'ai terminé ma vidéo, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce pay-per-view. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, tout ça. Et en tout cas les amis, tout ce que je veux vous dire, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Il y a ma chaîne secondaire également. Signez la pétition contre la loi Coupa, c'est important, faut sauver YouTube. Vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi me retrouver sur Discord. Et moi je vous dis bien entendu à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. En espérant du coup qu'on puisse sauver YouTube, parce que sinon les vidéos catch ça va être fini. Donc portez-vous bien et joyeux Noël fans de catch. À la prochaine.